la communauté, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la conformité des communications dans le portail Microsoft Purview. La conformité des communications est une solution de conformité Purview qui permet de réduire les risques de communication interne de l'organisation. Il peut arriver des fois que les utilisateurs de l'organisation s'envoient des messages, des emails avec des insultes de langage offensant ou discriminatoire. Ces messages ou emails peuvent être examinés dans plusieurs canaux de communication, à savoir Exchange Online, Outlook, Teams, Viva Engage et des communications tierces, telles que Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Lorsqu'un message est signalé comme indésirable, les réviseurs peuvent prendre des décisions conformément aux exigences de conformité des communications. Les conformités de communication sont gérées en se basant sur des stratégies, dans lesquelles on peut avoir plusieurs fonctionnalités, telles que les modèles personnalisables intelligents, les workflows de correction flexibles et des informations exploitables. Pour gérer la conformité des communications, il nous faut des prérequis, à savoir les plans d'abonnement Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E5 Compliance et les privilèges d'administrateur général et d'administrateur de conformité. Nous voilà dans le portail de conformité Microsoft Purview. Ça, c'est le nouveau portail Microsoft Purview. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu des changements, des améliorations en termes de design et de fonctionnalité. Maintenant, on va explorer les solutions et on clique sur conformité des communications. Dans cette page, nous avons plusieurs actions qui peuvent nous aider à travailler sur la conformité des communications. Donc, pour chacune de ces actions, nous pouvons créer une stratégie de conformité des communications. Cette action nous permet d'apprendre à connaître la conformité des communications. En cliquant sur cette action, nous avons le guide interactif, nous avons la découverte, nous avons le plan et la prise en main. Et cette action nous permet d'attribuer des autorisations pour nous assurer que notre équipe peut faire son travail. En cliquant sur cette action, nous pouvons cliquer sur ce bouton accéder aux autorisations. En cliquant sur ce bouton, nous allons nous rediriger vers une page dans laquelle nous pouvons attribuer des autorisations aux utilisateurs de l'organisation. Cette action nous permet de créer des groupes de distribution pour les utilisateurs dont nous voulons détecter les communications. En cliquant sur cette action, nous pouvons cliquer sur ce bouton pour gérer les groupes de distribution. Et en cliquant sur cette action, nous pouvons créer des stratégies de conformité des communications. Nous avons plusieurs types de stratégies de conformité des communications. Cette stratégie nous permet de signaler des textes inappropriés. Cette stratégie nous permet de détecter les images inappropriées. Cette stratégie nous permet de signaler un contenu inapproprié. Cette stratégie nous permet de détecter les types d'informations sensibles. Cette stratégie nous permet de détecter le respect de la réglementation financière. Cette stratégie nous permet de détecter les conflits d'intérêts. Donc, avant, nous devrions choisir une option en cliquant sur ce bouton pour créer une stratégie de conformité des communications. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et dans la prochaine vidéo, on va créer une stratégie de conformité des communications. Au revoir, à bientôt.